Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec vous du phénomène de sous-déclaration de comportements problématiques au travail. Il y a beaucoup de personnes qui subissent en fait des marques d'irrespect au travail, voire même parfois des choses ignobles, hein. Moi, dans ma carrière, j'ai eu vraiment des choses dures à gérer, à accompagner, qui peuvent aller même jusqu'au viol en entreprise. Et j'ai toujours été marqué du fait que ça soit sur des questions sexuelles, de harcèlement moral, de harcèlement collectif, toutes ces questions-là, on avait un phénomène de sous-déclaration. Alors, souvent les employeurs me disent, mais non, on a plutôt une surdéclaration, il y a des gens qui en profitent. C'est vrai et c'est faux à la fois. C'est-à-dire qu'on observe qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent instrumentaliser aujourd'hui les lois et les dispositifs sur le harcèlement, ou on va dire, gérer un peu leur compte ou régler leurs comptes, qui sont plutôt de l'ordre du conflit, à travers ces dispositifs. Et souvent d'ailleurs, c'est important de ne pas faire une confusion entre des situations de harcèlement et des situations de médiation. Et a priori, il faut essayer de se dire, est-ce qu'on ne peut pas régler la situation par une médiation? C'est pour ça que le pré-diagnostic de la situation est toujours extrêmement important. Mais on a aussi beaucoup de personnes qui subissent des situations difficiles au travail, et qu'ils sous-déclarent. Parce qu'il faut bien avoir en tête que souvent les phénomènes de comportement toxique, c'est aussi une forme d'emprise. Par exemple, typiquement, si vous êtes une femme dans un milieu qui est plutôt machiste d'hommes, bah, c'est vrai que vous aurez tendance à vous adapter, malheureusement. Pourquoi? Parce que vous dites, je ne suis pas sûr que je ne vais pas me faire expulser de l'entreprise. 2, je ne suis pas sûr de me faire soutenir par mes collègues. Et puis 3, la norme, c'est celle-là. Donc quelque part, c'est moi qui ne m'adapte pas à la norme. Et ça, c'est un mécanisme qu'on retrouve dans plein de situations. Si par exemple, dans une entreprise, vous avez un des managers qui a tendance à avoir des comportements complètement inadéquats, même parfois agressifs ou violents, qui maltraitent ses collaborateurs, plutôt un ou deux collaborateurs, vous pouvez très bien faire un phénomène de sous-déclaration parce que, effectivement, la personne se dit je vais être exclu du groupe. On peut avoir ce mécanisme-là. Pourquoi? Parce que souvent, l'exclusion du groupe, c'est aussi un mécanisme de régulation. Quand vous avez un chef qui fait peur à son équipe, quelque part pour resserrer le lien, elle a tendance à vouloir expulser des personnes. Voilà, parce que ça va permettre de pouvoir quelque part se retrouver du soutien, retrouver de la cohésion d'équipe à travers cette expulsion et cette exclusion d'une personne cible. On sert de bouc émissaire et ça, quelque part, ça rassure un peu ceux qui restent. Tant que c'est pas moi qui suis exclu, quelque part, tant mieux. Donc les gens implicitement ils le savent, ou explicitement parce qu'ils l'ont déjà observé dans le milieu de travail. Et donc même s'ils sont, on peut avoir un numéro vert harcèlement, un numéro vert sur des problématiques de risque psychosocial et autres, et pas utilisé. Pourquoi? Parce que les personnes savent que c'est un risque, quelque part, de s'isoler socialement par rapport au collectif, et elles peuvent même choisir de partir sans faire de bruit pour la suite de leur carrière. Donc du coup, vous avez des personnes qui ont des comportements complètement irrespectueux, voire ignobles, et qui ne sont pas embêtées à cause de ce mécanisme-là. Je pense que l'erreur aujourd'hui, c'est de travailler uniquement sur la partie individuelle. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on observe dans la prévention par rapport à ces questions-là ou dans les démarches respect au travail, c'est qu'on va être beaucoup sur « il faut pouvoir en parler ». Mais la question, c'est comment on change les normes. Parce que si vous faites travailler sur les normes de respect au travail, c'est plus facile qu'il y ait de la déclaration de problématiques, et puis ça permet de beaucoup plus expliciter ce qui est acceptable ou pas, et puis à partir de quand et sous quelle manière on peut à un moment donné dire qu'il y a des problématiques. J'avais par exemple une entreprise comme ça, super locaux, très friendly, très sympa et autres. Je pense que c'est une des entreprises où je voyais le plus de gens se faire maltraiter de manière générale. Et ça ne pouvait pas être discuté parce que justement, on est dans des bâtiments
bâtiment hyper sympa, tout est friendly, on est limite copains entre nous. Et donc ça permettait d'en discuter finalement voilà, les problématiques. Des cas assez importants, et donc on nous demande d'intervenir. Bon, on n'a pas fait un travail uniquement d'enquête et d'action individuelle, on a fait un vrai travail de prise de conscience, de construction des normes de respect au travail et de ce que ça veut dire réellement de se sentir en sécurité psychologique quand on vient au travail et de ne pas avoir le sentiment qu'on peut se faire maltraiter par l'entreprise et par les managers. Voilà, et ça a permis quand même de faire un vrai travail dans l'entreprise pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de problèmes par rapport à cette thématique. Voilà, mon chien est arrivé, ça signe la fin de cette vidéo. À bientôt, portez-vous bien.